Le jour où on disparaîtra, c'est pas seulement notre corps qui disparaîtra, c'est aussi notre esprit, c'est-à-dire notre pensée, en espérant qu'à ce moment-là, il restera quelque chose de notre pensée, qu'elle ne sera pas partie dans des ailleurs complètement incontrôlables. La pensée, c'est un phénomène qui me fascine beaucoup, à vrai dire, et que je voudrais arriver à représenter. C'est ce qu'on va chercher dans cette exposition. Ça me fascine dans la mesure où c'est à la fois quelque chose qui a une existence et qui se traduit concrètement, et c'est en même temps quelque chose de complètement chimérique qui peut s'apparenter au monologue intérieur, comme le font tous les écrivains qui sont à côté de moi. À la fois, c'est quelque chose de très fragile, c'est-à-dire un échafaudage, un château de cartes en quelque sorte, et en même temps, quelque chose qui permet de creuser et d'élaborer des concepts de plus en plus puissants, de plus en plus précis. C'est ça qu'on va chercher dans cette exposition, à donner une espèce de représentation plastique de la pensée. Il fallait que l'exposition fonctionne à deux niveaux, à la fois qu'on ait des artistes qui soient très différents dans le médium et qui puissent, eux, donner des images complètement surprenantes et complètement différentes. Mais je voulais aussi que l'exposition fonctionne elle-même comme une espèce de cerveau, c'est-à-dire que la façon dont les œuvres seraient connectées s'assimilerait, s'apparenterait à l'activité cérébrale. Autrement dit, il y aurait des interférences, des parasitages, des choses qui seraient très étendues et très diluées, qui se mélangeraient les unes aux autres. Voilà. La façon d'élaborer l'exposition de la pensée et de circuler à l'intérieur d'elle doit s'apparenter à une forme d'activité neuronale.